Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons des souffrances secrètes de la femme et aujourd'hui, nous voulons parler de la dépression et du suicide et casser ce tabou qu'il peut y avoir dans le monde chrétien. Oui, il y a de la dépression, oui, il y a du suicide et ça fait partie malheureusement du quotidien de beaucoup de femmes dans nos églises et nous ne voulons pas laisser ce sujet sous silence. Nous voulons vous dire, vous n'êtes pas toute seule, il y a un espoir, vous pouvez vous en sortir, vous allez vous en sortir et peut-être que que vous n'avez osé aller voir personne pour le dire parce que vous vous sentez mal, vous avez honte de tout ça, mais Dieu connaît votre peine, Dieu connaît votre souffrance et aujourd'hui c'est le jour où il vous relève, le jour de la guérison, le jour de la consolation. Et comme je disais, le suicide et la dépression, ce sont malheureusement des choses qui existent et qui existent aussi dans le monde chrétien. Je ne dis pas que ça existe parce que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui envoie ça, mais parce qu'on arrive quelquefois dans le Seigneur avec des choses qui sont lourdes, des choses qui n'ont pas été réglées, où on vit des circonstances aussi quelquefois qui sont extrêmement douloureuses et on n'a pas réussi à s'en sortir. Pourtant, on aime Dieu, c'est pas, on n'est pas en train de remettre votre amour pour Dieu en question, c'est vraiment, mais vraiment pas la question. Mais quand je lis des chiffres qui me disent qu'il y a 300 millions de personnes qui sont touchées dans le monde par la dépression. Je dis, c'est certain qu'il y a des personnes qu'on côtoie qui souffrent de dépression, mais qui peuvent peut-être pas l'exprimer. Et quand je lis un autre chiffre, là, vraiment, ça fait froid dans le dos, qu'une tentative tous les 3 secondes, une tentative de suicide tous les 3 secondes dans le monde, c'est énorme. Tous les 3 secondes, il y a quelqu'un qui essaye de sauter la vie, qui pense que ce serait mieux de mourir plutôt que de vivre. Et il y a 1 million de cas de suicide par an. Et ça veut dire un décès, un suicide, une mort toutes les 40 secondes. Et ça aussi, c'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a pas une minute qui passe sans qu'il y ait quelqu'un qui ne se soit pas enlevé volontairement la vie. Il y a des gens qui meurent, malheureusement, à cause d'accidents, de maladies, de toutes sortes de tragédies, et qui se font voler leur vie. Et puis, il y a d'autres personnes, toutes les 40 secondes, une personne toutes les 40 secondes, qui fait ce choix de s'enlever la vie parce qu'à ce moment-là, cette personne se dit c'est préférable pour moi et c'est préférable aussi peut-être pour les autres. Et aujourd'hui, si c'est votre cas, si vous êtes en proie à des pensées de suicide, si vous êtes en proie à des pensées noires, que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous parler aujourd'hui même. Amen. C'est une situation qui est vraiment difficile pour les personnes et notamment pour les chrétiens parce que là, on voit des chiffres comme ça qui sont vraiment énormes et tu te dis, mais les chrétiens, justement, on se prive parfois de parler de ces choses-là alors qu'il y a une délivrance qui est disponible. Et pourquoi est-ce qu'on se prive? C'est parce que quand tu vois un peu les symptômes de la dépression, c'est quelque chose qui vient vraiment affronter la foi. En tant que chrétien, on t'a appris que tu dois toujours être joyeux, tu dois toujours tu ne dois pas te plaindre, des choses comme ça. Mais la dépression te met dans un état où tu perds ta joie, la vie devient vraiment fade, quoi. Et puis là, tu peux lutter avec ça en te disant non, moi je suis chrétienne, je dois manifester la foi, je dois faire ci, je dois faire ça. Et tu t'enfermes. Et à l'église aussi, c'est parfois tellement fréquent pour les gens de ne pas avouer que parfois on cherche même des substituts à ça. On va te dire que non, je ressens une fatigue cérébrale, je ressens ci, ça. Mais tout ça pour ne pas avouer en fait les symptômes profonds qui sont les symptômes de dépression. Mais vraiment, quand on est dans ce cas-là, moi j'encourage les personnes. Il faut déjà, en tant que chrétien, enlever la honte que ça peut produire. La situation en elle-même est déjà très difficile pour qu'on vienne encore l'accompagner d'une certaine honte, d'une certaine gêne. Donc, c'est de se dire, ça ne veut pas dire que je ne suis pas spirituellement bien, que d'avoir des symptômes de dépression. Ça peut affecter ma vie spirituelle, mais ça ne veut pas dire que spirituellement, pour chez moi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou des trucs comme ça. Donc, c'est déjà de faire cette différence-là dans sa tête en tant que chrétien et aller maintenant vers la guérison. Donc, bonjour chez vous. Il y a peut-être un an, mon mari, le pasteur Omar, avait fait une
penser sur est-ce qu'un chrétien peut être dépressif, en tout cas la dépression chez le chrétien. Et j'invite vraiment les gens à aller réécouter toute cette émission. Aurélie avait partagé un témoignage, c'est une émission du lundi. Et vraiment ce point-là de, comme tu dis, être chrétien et de dire est-ce que je peux être chrétien et je peux être dépressif et ça peut être une occasion de honte, comme on a parlé lundi. Est-ce que je peux être chrétien et puis j'ai des pensées, des pensées d'adultère, etc. Et donc j'ai honte, je cache. La même chose aussi au niveau de la dépression. Et je crois que déjà en tant qu'enfant de Dieu, si on peut déjà par cette émission commencer un dialogue en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de honte qui est mise sur la maladie mentale alors que c'est une maladie, alors que quelqu'un qui a une maladie physique qui va venir, qui dit ben voilà, j'ai, je sais pas, un diabète, priez pour moi, ça va être simple, ça va être reçu, voilà, nous allons prier et nous nous attendons. Est-ce que tu es allé au médecin, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va faire le suivi même pour savoir est-ce que ce diabète est terminé. Mais lorsque quelqu'un va dire ben je suis déprimé, ah ben tiens, ben prends-toi en main, c'est juste un découragement, ça va passer, fortifie-toi. Et voilà, et on balaye. Et c'est comme ça que les gens vont cacher en fait. Ils vont cacher avec un semblant de sourire, voilà, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors qu'à l'intérieur, tu es pilonné par l'ennemi. Donc déjà, toi-même, tu es déjà down, tu es déjà à terre. L'ennemi te pilonne et puis tu n'as pas dans ta communauté quelqu'un pour t'accueillir, et ce serait trop dommage. Je parle d'un suicide à tous les 40 secondes, mais quelle horreur, et quelle horreur si nous connaissons une sœur qui semblait bien aller, qui semblait tout bien, et puis tu te dis, mais elle s'est enlevée la vie alors qu'elle avait des projets de ceci, de cela, et vraiment que cette émission soit pour les gens qui vivent cette dépression, ou même pour d'autres personnes, pour les vraiment dire, ah tiens, c'est réel vraiment. Il y a des statistiques qui le montrent, il y a des chiffres qui le montrent. Et il y a peut-être la personne à côté de moi. Je ne peux pas juste minimiser et dire mais pourquoi tu es dépressive, tu es une jeune fille, moi à ton âge. Non, non. La personne, elle souffre réellement et elle a besoin d'aide. Mais il faut vraiment, quand moi j'entends dépression, c'est quelque chose qui me traverse. Souvent quand on parle de ce sujet-là, c'est que la personne est vraiment dans un état où elle est très, très vulnérable. Et moi, je me suis souvent dit qu'en fait, les personnes à côté peuvent vraiment faire une différence dans la vie de cette personne-là. Parce que quand on ramène ça encore à l'église, c'est vraiment, ça vient challenger la foi. Parce que quand tu veux paraître comme quelqu'un qui a la foi, tu ne vas pas juste venir dire « je suis démotivé » ou des choses comme ça. Et même si tu le dis, on va te dire justement « oui, tu as la foi », des choses comme ça. Mais en fait, on ne réalise pas le degré de vulnérabilité dans lequel tu es dans cette situation-là. Donc, mon interpellation, c'est aussi pour les gens tout autour. Quand les personnes disent des choses comme ça, parfois, on est trop prompt à avoir de grands conseils spirituels. Mais il faut vraiment connaître la profondeur des choses. C'est sûr, ça va se régler, même spirituellement, ça va se régler. Mais il faut connaître la profondeur des choses pour pouvoir vraiment aider les gens. Si quelqu'un te dit qu'il est démotivé, tu vois, la sœur c'est comme si ça ne va pas bien, elle présente certaines difficultés ou symptômes, mais vraiment, toi, ta part, ce n'est pas, c'est de l'aider. Ce n'est pas d'abord de lui dire, oui, tu as la foi, un chrétien, soyez toujours joyeux. C'est ce que la Bible nous demande, des choses comme ça. Ce n'est pas ça notre rôle, donc c'est de prendre aussi cette conscience-là par rapport aux personnes qui nous entourent. Et c'est important vraiment d'en parler, le simple mot de le dire, la dépression et le suicide existent chez les chrétiens. Ça ne veut pas dire, je le répète, que c'est la volonté de Dieu, mais de faire comme si ça n'existait pas, parce que, bah non, un chrétien, ça ne devrait jamais vivre de dépression, ça règle aucun problème en fait. Ça fait juste dire à la personne, toi et ton problème, vous n'êtes pas les bienvenus. Il n'y a quand même pas de solution pour vous dans l'évangile, parce que chrétien et dépression, ça ne va pas ensemble. Mais en fait, c'est un mot de l'âme, un mal de l'âme, et Dieu veut le guérir aussi, et Dieu s'intéresse à votre âme, et peut-être que personne ne s'est intéressé encore jusque-là à votre mal-être, personne ne s'est intéressé à votre état mental, à votre état psychologique, ou alors on s'y intéressait mais de façon très rapide, voire même avec du mépris. Mais sachez que ça ne reflète pas la pensée de Dieu. Dieu est concerné par votre état intérieur, et Dieu connaît la souffrance. Et en fait, c'est pas à nous, c'est vrai, en tant qu'hommes et femmes, à juger de la souffrance de quelqu'un. Non, normalement, après avoir vécu un décès, tu ne devrais pas être aussi
aussi triste parce que moi aussi j'en ai vécu un, puis regarde, ça m'a pas fait la même chose. Puis l'autre aussi a vécu ça, mais en fait on est tous différents face aux circonstances de la vie, face à certaines souffrances, on est plus ou moins vulnérable. C'est absolument pas comparable et c'est extrêmement maladroit que de juger la souffrance de quelqu'un parce que le sentiment de souffrance est là, quoi qu'il en soit. Oui. Et c'est pas mon avis sur la souffrance, sur ta souffrance qui va faire que tu te sens mieux. Bah, ouais, j'ai mal. Ouais, mais moi, je trouve que tu devrais pas avoir mal. En fait, tu te sens pas vraiment mieux. Au mieux, peut-être la meilleure des choses que tu pourrais dire, c'est bon, bah, peut-être que c'est dans ma tête, peut-être que j'en fais un peu trop, mais ça ne règle pas. Et je crois qu'on doit amener un dialogue, comme tu l'as dit, Nadine. Pas un dialogue, juste forcément parler pour parler, mais c'est un début déjà de dire il y a de la place pour parler, il y a de la place pour s'exprimer, il y a de la place pour dire ce qu'on ressent sans tabou, sans se dire oui, mais bon, je devrais pas dire ça parce que je suis chrétien. Non, il y a de la place pour que tu puisses librement t'exprimer et t'exprimer devant Dieu, faire tomber toutes ces barrières qu'on t'a mises, des barrières religieuses. Ça, je peux pas le dire dans la prière. Ça, Dieu, il veut pas l'entendre. Dieu veut pas que je lui dise, mais j'ai envie de mourir, je préférais mourir. Paul a dit, la mort me serait un gain. Bah, il n'avait pas de pensée suicidaire, mais la mort n'était pas un sujet tabou, en fait. Et la mort ne doit pas être un sujet tabou avec Dieu. Et si vous avez une mauvaise perspective par rapport à la mort, bah, la personne qui peut le mieux vous en parler, c'est celui qui est le maître de la vie, le maître de la mort, et c'est Dieu lui-même. Donc, il n'y a pas de sujet tabou avec Dieu. Et on ne doit pas penser que c'est toujours une défaillance spirituelle. Vraiment, j'insiste sur ce point-là. On ne doit pas juste, à cause de ce que ça vient comme ça un peu contre des principes spirituels qu'on a appris, on ne doit pas penser que toutes les fois où je fais une dépression, ça veut dire que j'ai une défaillance spirituelle, ça veut dire que spirituellement, je suis vraiment à côté de la plaque. Ça peut avoir des répercussions spirituelles. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça ne signifie pas que c'est parce que voilà, je suis vraiment défaillant spirituellement que je me retrouve dépressif. Les meurtrissures de Jésus ont payé pour tout. Ça a payé pour les maladies physiques, tangibles qu'on voit, mais ça a aussi payé pour ces choses-là. Et repousser comme ça les personnes parce qu'elles ont ces symptômes-là, quelque part, c'est aussi de mépriser ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Donc, faisons vraiment attention parce que quand on a quand même des responsabilités en tant qu'être humain vis-à-vis des autres. Et quelqu'un de dépressif a souvent besoin de l'autre pour le relever. Donc, faisons aussi attention à ces choses-là. Et quand tu parles de défense spirituelle, je pense au prophète Élie, qui était celui qui a fait le miracle à Carmel et qui se retrouve, parce que Jézabel veut lui couper la tête, à demander la mort. Et c'est pour te dire, en fait, que non, c'est pas parce que tu étais une saison où tu étais hyper fort dans les choses de Dieu, etc. Et puis là, tu te retrouves avec des sentiments de découragement profond, mais d'oppression. En fait, la dépression, c'est pas juste un petit découragement, un petit « oh non, j'ai pas envie », une petite tristesse, j'ai pas envie de me lever de mon lit aujourd'hui. C'est vraiment une oppression, un sentiment de désespoir, un sentiment que demain ressemble à hier, que voilà, il n'y a plus d'avenir, vraiment. Et c'est ce sentiment de dépression extrême qui va même amener des gens à se dire, tiens, mon absence est égale à ma présence, autant mieux quitter ce monde. Et c'est une oppression, oui, qui va venir spirituellement, mais de dire aux gens, des fois, on est aussi dans ce déni où vraiment on est en train de sombrer, mais on se dit non, je ne peux pas avoir vécu toutes ces grandes choses hier et aujourd'hui, je suis en train de sombrer. Comment je vais pouvoir le dire aux gens? Les gens m'ont toujours vu d'une certaine manière, etc. etc. Et on s'enferme de plus en plus dans ce piège-là. Mais comme on a dit lundi, c'est que l'ennemi travaille dans l'obscurité et la lumière est déjà la première étape pour le faire fuir. Et dans le cas aussi de la dépression, la lumière est la première étape pour le faire fuir. La lumière, ça veut dire je vais amener la lumière de Dieu dans cette situation. Je veux parler à quelqu'un. Seigneur, montre-moi quelqu'un à qui je peux parler. Déjà, parler à Dieu. Élie a parlé à Dieu. Après, Dieu il a donné même des instructions à se déplacer à un autre endroit. Donc, Seigneur, non, je ne veux pas garder ça. Je ne veux pas garder ce sentiment-là. Je ne veux pas rester dans cette noirceur, etc. Je veux l'exposer. Et vraiment, j'invite les personnes à le faire. Et comme tu as dit, Aurélie, que nous toutes, qui sommes l'entourage, que nous soyons un entourage qui est digne, qui va vraiment pouvoir accueillir de la bonne manière, qui ne va pas dire « Ah mais tiens,
Toi, donc, en fait, toute ta vie chrétienne, tu faisais semblant. Non, elle ne faisait pas semblant. Elle priait vraiment pour de vrai. Elle chantait vraiment pour de vrai. Mais aujourd'hui est une saison difficile pour elle. Et soyons ces personnes qui vont pouvoir relever les autres. Et quand tu dis parler à quelqu'un, c'est vrai que c'est vital en fait, et quelquefois c'est salutaire que de parler à quelqu'un. Et, et là, ça ne va pas forcément dans le cercle intime. Parce que quand tu dis à quelqu'un dans ton cercle intime, j'ai envie de mourir, il y a des répercussions. Si tu le dis à tes enfants, ça fait peur. Si tu le dis à ton mari, à ta femme, ça fait peur. Même quelquefois dans tes amis, ça fait peur. Et puis les gens, forcément, ont aussi une approche personnelle. Non, mais tu veux mourir, mais pense à tes enfants, mais pense à moi, mais est-ce que moi, je te suffis pas? Et en fait, je veux dire, c'est déjà des choses par lesquelles la personne est déjà passée, elle a déjà réfléchi. Et je veux dire, le raisonnement est là. Oui, je sais que je devrais pas penser ça. Et on n'a pas besoin de se faire redire ça. Et c'est pour ça que je veux vous encourager aussi, ouvrir la porte, à aller voir un professionnel. Voilà. Parce que quelquefois, autour de nous, il y a des gens qui nous aiment profondément, mais ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment gérer. Et parce qu'il y a des intérêts personnels, ça crée de la peur, ça crée de l'insécurité, ça peut même créer des disputes. Du coup, on se dit, mais non, je leur ai fait trop de peine, je ne peux pas leur dire des choses comme ça. Et du coup, je veux vraiment ouvrir la porte, aller voir un professionnel, aller voir quelqu'un à qui ça ne fait pas peur d'entendre ce genre de choses, qui a assez de recul pour vous entendre, pour vous écouter, pour vous laisser vous exprimer sans que ça le bouleverse, sans que ça le déstabilise. Après, je ne dis pas que toutes les réponses sont dans la psychologie, mais en tout cas, c'est dommage de se fermer la porte et de refuser d'aller voir des professionnels parce que ça se fait pas, parce qu'on est chrétien, parce qu'on va pas consulter. Non, on a besoin quelquefois d'aller voir des gens qui, c'est leur domaine. Ils ont déjà entendu ces choses-là, ils peuvent nous apporter des conseils. Maintenant, soyons vigilants quand même. Prenons tout ça à la lumière de la parole. Il y a des choses qu'on ne pourra pas prendre, c'est certain. Donc, si vous avez des psychologues chrétiens, par contre, dans votre entourage, ça, c'est le meilleur. Mais si vous n'avez pas de psychologue chrétien, priez aussi, le Saint-Esprit peut vous diriger, va vous diriger. Et puis, vraiment, il y a la délivrance, en plus de ce que tu dis, qui vient de Dieu, directement. Je me rappelle, je ne pense pas que c'était une dépression, mais je me sentais tellement fatiguée à un moment. J'étais vraiment fatiguée, mais tu dors, mais tu es fatiguée. Mais je n'avais pas les autres symptômes de la dépression. Et puis, j'avais juste parlé à un de mes amis comme ça. Et pour moi, je ne savais même pas que ça pouvait être spirituel, mais pas du tout. Mais quand je lui ai parlé, il m'a dit, mais oui, mais si tu dis que tu dors et tout, ça veut dire que tu devrais être reposé. Donc, si tu es fatigué, peut-être. Et puis là, on a prié. Et puis, c'est fini sur le champ. Mais je n'avais pas la perception que ça pouvait éventuellement être spirituel. Et quelquefois, on peut juste dire que non, c'est passager, ça va passer, des choses comme ça. C'est ça, on va minimiser cette souffrance-là. Mais vraiment, il faut, même si pour toi, c'est passager, c'est pas grave, amène ça devant le Seigneur. Et parfois, ça ne prend pas grand-chose. Parfois, c'est même pas 5 minutes juste de prière et la chose est réglée, quoi. Ogrimac avait dit une fois, en parlant aussi du sujet, elle avait dit que c'est une décision aussi, vraiment, de se dire, OK, j'ai des pensées noires, j'ai tout ceci qui vient et tout, mais je dois décider vraiment que je ne vais pas rester sombrée. Et prendre cette décision, c'est comme ça te libère déjà de quelque chose, quoi. Ça te fait déjà, même si tu es faible et tout, vouloir aller de l'avant. Donc moi, j'encourage vraiment les personnes aussi à juste décider que, OK, dans cette situation, Dieu, il est avec moi. Et je vais aller puiser dans l'autorité de Dieu pour briser cette chose-là, en fait. Et comme ça aussi, on va voir la chose s'estomper, quoi. Et quand tu parles aussi de la prière, je veux juste revenir aussi par rapport à l'entourage, c'est que, tu sais, là, je me dis, on est en 2020. En 2020, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et la dépression ou les pensées suicidaires peuvent habiter quelqu'un sans que les gens s'en rendent compte, tu vois, sans qu'il y ait des symptômes qui te sautent à l'œil. Tu vois, il y a des gens qui peuvent vraiment vivre une dépression profonde, mais elle se lève tous les matins, elle vient toujours les jours au travail, elle fait tout ce qu'elle a à faire, en fait, elle reste dans sa routine, mais à l'intérieur d'elle, elle souffre. Et je veux aussi inviter la prière aussi par rapport à ça. À nous, en tant qu'entourage, prier pour nos pasteurs.
comment ils ont vécu cette année. Parce que c'est des gens qui portent tout le monde. Mais comment ils vivent? Il y a des églises qui ont dû fermer, il y a des pasteurs qui ont perdu des membres, il y a des réorganisations énormes à faire. Et peut-être on n'y pense pas qu'un pasteur peut être déprimé. Mais oui, ça arrive beaucoup trop souvent. Ça arrive beaucoup trop souvent. Et aussi, alors qu'on parle de l'entourage, on peut aussi être ces personnes-là qui peuvent prier pour nos leaders, prier pour ces hommes de Dieu-là, que l'ennemi, parce qu'à la fin de la journée, c'est l'ennemi, que ce soit dans une maladie physique ou dans une maladie mentale ou dans une oppression spirituelle, c'est l'ennemi qui vient, c'est lui qui vient égorger, voler, détruire, c'est son travail, c'est ce qu'il fait à journée longue, et donc de dire, tiens, aussi, je veux aussi prier pour mon leader, je veux le couvrir aussi par rapport à ça, parce que oui, nos pasteurs peuvent être aussi susceptibles à la dépression. Tu veux prier pour les ministères qui... D'accord. D'accord, on va prier pour vous, vous les hommes et les femmes de Dieu qui nous suivez en ce moment. Seigneur, je te remercie parce que ces personnes, tu les as appelées. Je prie maintenant pour ton serviteur et ta servante que tu as appelé, que tu as donné ce mandat de prêtre ton troupeau, ce mandat de s'occuper de la bergerie, de s'occuper de tes enfants. Seigneur, alors que cette année a été comme elle a été, elle a apporté son lot de challenges qui venaient déjà rencontrer des challenges existants, qui venaient déjà rencontrer des problématiques existantes. Je prie, Seigneur, que tu viennes fortifier et que tu viennes rencontrer tes fils et tes filles. Viens d'abord les rencontrer comme tu as rencontré Élie. Tu ne viens pas rencontrer avec un jugement. Tu ne viens pas rencontrer, Seigneur, avec une réprimande, mais tu viens rencontrer avec amour. Tu viens rencontrer avec une solution. Seigneur, je prie pour ce pasteur qui déprime dans son bureau, qui voit toutes les portes qui se ferment, qui voit toutes les restrictions gouvernementales, qui rend les choses difficiles, qui voit les membres qui partent les uns après les autres, qui se refroidissent, qui voit toutes les montagnes financières à surmonter. Seigneur, je prie pour ce pasteur qui n'a pas personne à qui parler, qui n'a personne à qui se confier. Je prie que tu viennes le rencontrer alors qu'il est là dans son bureau tout seul, alors qu'il est là dans ses papiers tout seul, alors qu'il se perd même dans les programmes. Je prie que tu viennes le rencontrer. Comme Élie, que tu viennes le fortifier, que tu viennes essuyer ses larmes, que tu viennes recueillir les larmes silencieuses, celles que sa femme n'a pas vues, celles que ses enfants n'ont pas vues, celles que ses proches collaborateurs n'ont pas vues. Seigneur, merci parce que tu viens le rencontrer. Merci parce que tu viens le fortifier. Seigneur, je prie et je déclare que l'ennemi n'a pas de part, que les pensées suicidaires s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Les pensées de mort fuient maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que ce nuage d'oppression qui était sur lui, sur son corps, sur son âme, s'éloigne maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le rencontres. Merci parce que tu le fortifies. Merci parce que tu fais luire sur lui un jour nouveau, Seigneur. Merci parce qu'il se tourne vers toi réellement. Tu viens, Seigneur Dieu, le rencontrer. Tu viens remplir son outre. Tu viens le remplir de ta joie, de ta paix, de ton espérance, éternel Dieu. Merci Seigneur parce qu'il est relevé maintenant. Merci parce que la honte n'est plus son partage, mais il se relève. Il se relève. Je déclare cela, Seigneur, dans le puissant et le glorieux nom de Jésus. Amen. 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 Et je veux aussi m'adresser à vous, certaines femmes qui avaient pensé au suicide parce que vous vous dites je sers absolument à rien. Non seulement je sers à rien, mais en plus je suis une nuisance pour ma famille, je suis une nuisance pour mon mari, je suis une nuisance pour cette société et le monde irait mieux sans moi. Et je veux vous dire, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce monde a besoin de vous. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un accident. Vous êtes sur cette terre parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour vous. Il y a quelque chose pour vous à accomplir. Vous êtes précieuse. Vous portez en vous des dons et des talents extraordinaires que le monde a besoin de connaître. Vous êtes une épouse. L'épouse, vous êtes l'aide dont votre mari a besoin. Vous êtes la maman dont vos enfants ont besoin. Et c'est un mensonge de l'ennemi que de vous faire croire que votre mari sera plus heureux sans vous. C'est un mensonge. Cet homme pleura votre départ. Cet homme pleura votre décès pendant des années, peut-être toute sa vie. Vos enfants pleureront l'absence d'une mère. C'est un mensonge et ce mensonge est détruit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux déclarer sur vous la vie en abondance. Merci Jésus-Christ parce que tu es mort afin que nous ayons la vie
en abondance et tu donnes à cette femme un nouveau goût pour la vie. Tu donnes à cette femme une nouvelle image d'elle-même. Tu donnes à cette femme des yeux pour voir sa vie comme toi tu vois, comme toi tu la vois, comme toi tu vois sa vie. Merci parce que tu fais ce miracle, tu lui redonnes goût à la vie. Aujourd'hui, elle voit la lumière. Aujourd'hui, elle voit l'espoir. Aujourd'hui, elle goûte l'espoir. Aujourd'hui, elle regoute à ta présence d'une façon nouvelle, d'une façon rafraîchissante. Oh, merci parce que les plans de mort sont anéantis. Les plans de destruction sont maintenant anéantis. Les mensonges sont détruits dans le nom de Jésus-Christ. Et merci Jésus pour ton règne de vie. Un règne de vie qui s'installe dans les pensées de cette femme. Un règne de vie qui s'installe dans les pensées de cette femme. Merci pour ta vie qui viendrait détruire toute forme de pensée de mort, toute forme de pensée suicidaire. Oui, merci Jésus-Christ parce que tu règnes dans cette vie. Tu règnes dans ce cœur. Tu règnes dans cette famille. Tu règnes dans ces pensées. Tu règnes un règne de vie. Un règne de vie abondante. Amen. Amen. Et il y a aussi, Annabelle, juste avant que tu nous dises ça, j'avais exactement la même pensée, mais pour des jeunes filles qui, à cause de grandes déceptions, à cause de ce qu'elles pensent que ce qu'elles vivent aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Et il y a beaucoup qui ont cette envie de se suicider. Mais vraiment, je viens renverser ce mensonge au nom de Jésus. Quelle que soit la pensée qui t'a poussé à croire que tu devrais te suicider, je la renverse maintenant par l'autorité de Jésus-Christ et je prie et je déclare que tu es rempli des pensées de Christ. Comme Annabelle a prié, que le Seigneur te montre, qu'il t'ouvre les yeux pour que tu vois la vie qu'il a prévue pour toi. Et alors que tes yeux s'ouvrent, tu retrouves le goût de cette vie-là. Je te bénis, Seigneur, pour toutes ces filles que tu sauves aujourd'hui et on te dit merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voulais juste aussi inviter les personnes, alors qu'on est en train de faire cette semaine spéciale sur les souffrances secrètes, de parler. L'année a été difficile, il y a des gens qui ont internalisé énormément de souffrances, qui ont internalisé énormément de stress. Et c'est de parler librement, de façon simple, comme Aurélie a dit, sans trop chercher des spiritualités, tout ça, librement de ce que vous vivez pour que vous évacuez en fait toutes ces émotions accumulées, toutes ces pensées, ces mensonges en fait. Et c'est des fois en parlant à quelqu'un d'autre que l'autre personne va te dire « non, ça c'est un mensonge en fait » et vous allez vous fortifier également de cette manière-là. Des fois aussi, il faut agir avec prévention, en fait, de façon préventive et non de façon réactive à la fin, parce que justement, il y a eu dépression, il y a eu même suicide. Donc, de façon préventive, c'est d'avoir ces temps de discussion, d'échange, que ce soit en église ou en famille, même avec nos filles, avec nos parents, avec nos mères, nos sœurs, de parler de ces choses-là pour que vraiment l'ennemi n'ait pas de part dans nos vies. Et je veux terminer en vous rappelant et en vous le disant, Dieu vous aime. Amen. Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. Il n'a aucun jugement, aucune condamnation, aucune culpabilité pour toi. Alors juste viens à lui, va vers lui dans sa présence. Il t'accueille, il attend ce moment. Il va juste t'aimer. Il va juste t'aimer et il va te relever. Donc n'aie pas peur, ne le fuis pas, n'aie pas honte de tout ce que tu as pu penser, ressentir. N'aie pas honte d'avoir voulu mourir. Va vers lui, le Dieu de la vie, le Dieu vivant, et il va te parler, il va te restaurer. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.